Bonjour Christine, nous sommes en direct du forum Entreprendre dans la culture ici à Nancy pour la région Grand Est. C'est la première fois que ce forum a lieu ici. Nous avons rencontré énormément d'entrepreneurs aujourd'hui. Christine, vous êtes la directrice académique et du développement pédagogique du Burgundy School of Business, donc BSB, et vous êtes également professeur associé et je crois à l'origine de la création du BSB Center for Arts and Cultural Management. Je suis très contente de vous avoir ici avec nous aujourd'hui parce qu'on parle énormément d'entrepreneurs, on parle des difficultés qu'ont les entrepreneurs. Quand on les entend parler, ils nous parlent notamment beaucoup du fait qu'ils ne sont pas forcément très bien préparés à l'aventure entrepreneuriale. Et vous, justement, vous intervenez au sein d'un cursus pédagogique et en particulier sur la question de la formation à l'entrepreneuriat culturel. Donc ma première question pour vous, c'est pourquoi est-ce qu'une école de commerce, puisque BSB School of Business, qui était anciennement l'ESC Dijon, pourquoi est-ce que la Burgundy School of Business, en l'occurrence, a choisi de donner une place si présente à l'entrepreneuriat culturel ? Alors ça pourrait appeler une longue réponse. Il y a différents éléments de nature générale, conjecturelle, voire nationale, et puis des éléments spécifiques à notre école. Je vais peut-être revenir plutôt sur cette deuxième dimension. L'enseignement au management culturel, puisque c'est de ça au départ qu'il s'agit, est une caractéristique de BSB, anciennement ESC Dijon, de longue date. Nous étions parmi les premiers à créer un master international en management culturel il y a plus de 25 ans. Et ce master existe toujours, il s'appelle aujourd'hui Master spécialisé MESSIC. Et nous avons plusieurs campus, celui-ci est dispensé à Paris. Donc voilà, donc c'est d'abord un ancrage historique. On a des expertises, on est présent et c'est une conviction de BSB que le secteur culturel et créatif est essentiel. Conviction, je pense, qui est plus largement partagée aujourd'hui qu'elle ne l'était lorsque nous nous sommes engagés sur ce sujet. Maintenant, management culturel est un champ large qui appelle pour nous à offrir quelque chose de plus spécifique en entrepreneuriat culturel. Et donc, c'est sur cet axe-là qu'on a créé ce Center for Arts and Cultural Management qui regroupe à la fois des formations. Nous avons aujourd'hui 5 formations, un parcours qui débute dès l'issue de la classe préparatoire pour les étudiants qui nous rejoignent après une prépa notamment littéraire ou HEC, enfin voilà, les cursus habituels. Nous avons aussi des programmes accessibles par des étudiants internationaux directement en dernière année en Master 2 et puis un Master spécialisé. Donc au total 5 cursus, programmes possibles. Le centre d'expertise, donc ACM, c'est aussi une équipe de recherche. L'équipe de recherche s'est créée il y a 5 ans. Vous le soulignez, je vous remercie. J'étais effectivement à l'initiative de cette formalisation, mais c'est des ressources qui sont à l'école depuis bien plus longtemps. Et il s'agit plutôt de les regrouper, de dire on travaille ensemble pour les étudiants, pour les futurs entrepreneurs culturels. Et l'entrepreneuriat culturel est l'axe principal de ce centre. Est-ce que l'entrepreneuriat culturel est une matière comme les autres ? Est-ce qu'on l'enseigne comme les autres ? Alors parfois oui, c'est pas forcément notre cas, mais je présentais tout à l'heure en panel une espèce de point d'arrêt pour ce qui se pratique aujourd'hui. Si on regarde, il y a autour de 400 formations qui existent dans le monde à l'entrepreneuriat culturel et qui prennent la forme d'un cours classique. On est assis, on écoute, il y a un syllabus, jusqu'à des initiatives centrées autour d'incubateurs par exemple, ou des cursus de formation intégratifs, campus, hybridant des étudiants en art, en sciences, en management, nationaux, internationaux. Je dirais qu'on est plutôt, nous, sur ce dispositif-là. Et donc, non, ça ne se fait pas forcément avec un syllabus et des bouquins à potasser, même s'il faut aussi potasser. Pour donner un exemple d'un dispositif qu'on mobilise, on met dans le même espace, pendant plusieurs jours, hors mur, hors campus, des étudiants en art, des étudiants
français de nos cursus en entrepreneuriat culturel parisien, donc plutôt Bac+6 ou master grande école, des étudiants internationaux qui viennent aussi se joindre à cela et qui travaillent sur un espèce d'incubateur éphémère pendant quelques jours à créer un projet hybride et ça fonctionne très bien et en s'appuyant sur des outils naturellement techniques qui sont aussi nécessaires d'acquérir, qu'il est aussi nécessaire d'acquérir. Alors, c'est ce dispositif d'incubateur éphémère. Est-ce que ensuite les gens montrent vraiment leur entreprise ou est-ce que c'est un petit peu un test grandeur nature pour voir s'ils sont faits pour ça ou pas? Alors, c'est d'abord un dispositif pédagogique dans ce cadre-là. Donc, tous y passent, qu'ils aient envie ou pas et l'intention ou pas d'entreprendre à l'issue. Certains des projets... Alors là, ça a lieu dans quelques semaines, donc je ne peux pas me prononcer pour cette année. Ça fait 2 ans qu'on réplique l'exercice. Fonctionne. L'an dernier, d'ailleurs, le projet, puisque à la fin, il y a un jury avec des professionnels, des artistes, des entrepreneurs. C'est pas nous qui disons ce projet-là est top. Mais voilà, les lauréats, l'an dernier, ont ensuite rejoint un incubateur éphémère sur un événement du type de celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui a gagné, qui a fonctionné. Et aujourd'hui, c'est un opéra étudiant qui tourne avec beaucoup de succès et de bonheur. Et je leur souhaite que ça poursuive. Donc oui, certains projets issus de cela vont jusqu'à la création. Pour d'autres, c'est une façon pour nous essentielle de les préparer à l'exercice qui peut venir dans 10 ans, dans 15 ans ou pas d'ailleurs, c'est pas très important. On est, je crois, aussi convaincus que la démarche entrepreneuriale, elle est essentielle à nos étudiants et ne se limite pas au fait de vouloir créer une entreprise à la sortie. Après, naturellement, ceux qui vont créer, il y a des liens, on les envoie vers les incubateurs spécifiques, sectoriels, ceux de l'école, enfin, il y a tout un tas de dispositifs. Aujourd'hui, le marché de l'emploi, il évolue également dans les métiers culturels. Donc pour vous, est-ce qu'une école, que ce soit une école d'art ou autre, peut encore se dire non, finalement, moi, la formation à l'entrepreneuriat, c'est quelque part pas mon problème, ou est-ce qu'on arrive à un moment où on est un petit peu obligé, du fait d'une autonomisation croissante des travailleurs, de prendre ça en compte dans un cursus? Je ne suis pas là pour répondre à la place des collègues qui dirigent des écoles d'art, donc je vais me garder de parler en leur nom. Néanmoins, il y a peut-être 2 types de remarques qui peuvent un peu éclairer ce que vous dites. Le premier, c'est est-ce que l'art a vocation à être utile? Est-ce que finalement l'école d'art, elle doit être instrumentalisée vers une professionnalisation des étudiants? J'ai pas la réponse, mais je crois que c'est une question légitime et qu'il faut aussi poser. Une autre façon de regarder votre question, c'est qu'attendent les étudiants, quelles sont leurs demandes. Et plusieurs études récentes montrent que, alors qu'il y a encore 20-15 ans, les étudiants en art ne se posaient pas cette question, peut-être parce que des dispositifs autres étaient en place. Les mutations que vous soulignez, institutionnelles, économiques, sociétales, font que la professionnalisation, elle est devenue une nécessité, je dirais, quasi incontournable pour l'artiste qui veut pouvoir continuer de créer et vivre de cela. À ce titre-là, oui, accompagner, répondre à cette demande qui est devenue réelle, effective et mesurable d'être formé à l'entrepreneuriat culturel doit être réalisé, que ce soit dans les écoles d'art, dans d'autres dispositifs, dans des dispositifs hybrides tels que nous les développons avec nos partenaires l'ISBA, pour ne pas le citer, ou l'ESM. Nous, on y croit, mais il y a peut-être d'autres démarches. Christine, merci beaucoup pour vos réponses. Le Center for Arts and Cultural Management va ouvrir officiellement ses portes en novembre, c'est ça? C'est l'inauguration? Non, il a été inauguré en septembre, mais il y a également un événement effectivement en novembre. Mais l'inauguration est toute récente, effectivement. Pour en dire 2 mots, si j'ai encore 5 minutes, donc le Center for Arts and Cultural Management, c'est aujourd'hui donc 5 programmes de niveau master ou post-prépa. C'est 120 étudiants environ. Le BSB, c'est 2800 élèves. Parmi eux, il y a une centaine d'étudiants qui sont sur ces cursus-là, une dizaine de professeurs, membres permanents de la faculté, chercheurs, enseignants, une cinquantaine de professeurs externes, donc voilà, une belle équipe. C'est un centre de recherche, comme je l'évoquais. Nous avons, sur les 3-4 dernières années, plus de 60 publications, donc une équipe dynamique,
focalisé sur l'entrepreneuriat culturel et le développement territorial. Et puis, ce sont des initiatives pour amener nos étudiants au bout de leurs projets, de leurs rêves, et quand c'est le cas, de les accompagner à la création d'entreprises. Merci beaucoup Christine pour vos réponses. Merci.